الصور والتعليق جزء كبير من التقرير الأدبي للاتحاد لهذه الفترة. علاوة على هذا ممكن نتكلم عن الكرة النسائية وتطويرها. اليوم موجودة بطولة وطنية وبطولات جهوية ورابطة مختصة لهذه اللعبة، ولدينا فريق وطني بالنتائج المتواضعة لكن الموجود دائما على الساحة القارية. موجودين أيضا بعض الشباب في الكرة الخماسية أي في الفوتسال، ونشأنا أخيرا رابطة لهذه اللعبة، وإن شاء الله تعتمد اليوم كعضو إضافي في جمعيتكم الموقرة. كما أرجع للتكوين آلاف من المدربين، آلاف من الحكام الإداريين والأطباء، علاوة على كل التنظيم الإداري للمسابقات. قليل يعرف أنه عبر التراب الوطني الشاسع هذه لهذه الجزائر الحبيبة ننظم لا يقل عن أكثر من 500 بطولة، plus de 500 championnats à travers les 60 ligues qui organisent les compétitions dans ce grand pays. Et nous avons aussi un certain nombre d'actions en profondeur qui se font pour la pérennité du financement du football, aussi bien au niveau de la fédération que de la Ligue du football professionnel et des autres ligues. Il ne faut pas oublier aussi toutes les infrastructures qui sont construites. Là, nous venons de rendre hommage au président de la République qui a bien voulu créer ce centre. Le président de la République avait décidé la création de ce centre en 2003 et c'est plusieurs années après qu'il est venu l'inaugurer. Il faut donc lui être reconnaissant et surtout également pour toutes les infrastructures qu'il a ordonnées, qui sont en construction, qui hélas connaissent beaucoup de retard, mais qui sont en construction, notamment le stade d'Oran, le stade de Tizi Ouzou, le stade de Baraqi que vous voyez quand vous passez, celui de Douira et bien d'autres infrastructures. Il avait ordonné également l'engazonnement de centaines de stades qui se font régulièrement, et donc nous passons au vieux tuf à des terrains gazonnés, soit artificiellement, soit en naturel, et c'est cela qui permettra de faire avancer le développement du football. Le président, vous avez vu, a veillé à ce que nous ayons un financement dans le temps d'une subvention annuelle de 35 milliards de centimes qui était marquée dans la loi de finances à l'index de la fédération, donc que personne ne pouvait toucher, et qui a régulièrement été attribué dans les moments les plus difficiles de notre vie de fédération. Grâce à cela, nous avons pu acquérir des terrains. Le siège de la fédération ainsi que les terrains achetés à côté nous appartiennent, qui ont une valeur aujourd'hui foncière exceptionnelle. Il y a un projet de construction d'un hôtel 4-5 étoiles dont le financement est complètement pris sur nos fonds propres. Et quand nous disons nous arrivons à ne pas dépenser la subvention, cela ne veut pas dire que l'État ne nous a pas aidés. Cela veut dire que nous voulons, nous, donner l'exemple d'un autofinancement pour que l'État puisse consacrer cet argent à d'autres disciplines sportives qui en ont plus besoin que nous. Et donc, un certain nombre de choses, vous l'avez vu dans cette vidéo, n'auraient pas été possibles sans l'aide et le concours direct et la grande sagesse de notre président qui a organisé des voyages pour les supporters, qui nous a toujours apporté un soutien indéfectible. Parce qu'il faut rendre à César ce qu'il est celui qui appartient. Lui seul nous a aidés. Maintenant, sur le reste, vous avez tout dans votre rapport moral. Je pense que vous avez eu le temps de le parcourir depuis 15 jours. Nous n'avons pas reçu de remarques. Je mets directement en voie ce rapport. Alors, je vous inviterai à voter. Quels sont les gens qui votent pour l'adoption de ce rapport? Utilisez, s'il vous plaît, les cartons. Je vous remercie. Y a-t-il des abstentions? Personne. Y a-t-il des gens qui ne votent pas ce rapport? Personne. Je vous remercie. Donc le rapport est adopté à l'unanimité.